Bonjour! Bonjour! Cette semaine, on a encore un bon sujet super intéressant à vous proposer. Est-ce que c'est une situation que peut-être vous vivez? Par exemple, votre jeune, vous êtes obligé, là, pour attirer son attention, de lui envoyer un texto. Ou sinon, durant le souper, il est tout le temps les yeux rivés sur son appareil cellulaire ou son appareil électronique, puis il vous adresse à peine la parole. Ou peut-être cette situation-ci, juste pour lui demander de déposer son appareil électronique, il vous fait une crise. Est-ce que ça vous interpelle? Alors, cette semaine, dans cette vidéo, nous allons voir nos ados versus les écrans et puis comment l'hypnose peut aider. Oui, et on se présente. Alors, moi, c'est Nancy. Et moi, c'est Chantal. Nous sommes hypnothérapeutes et on fait des capsules pour justement démystifier c'est quoi l'hypnose et aussi comment l'hypnose peut vous aider dans vos défis personnels. On met ces capsules sur Facebook et sur YouTube, alors n'hésitez pas à aller vous abonner et d'aller cliquer sur la cloche dans YouTube pour être notifié lorsqu'on dépose des nouvelles capsules. Restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a un petit quelque chose pour vous. Puis, une dernière petite chose, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, on répond assez rapidement. Oui, ça va nous faire plaisir. Alors, bien entendu, voir son jeune passer des heures, les yeux rivés sur un écran, peut être inquiétant en tant que parent. Mais j'aimerais dire que ça n'indique pas nécessairement la présence d'une dépendance. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le sujet, essayez d'établir si son utilisation entraîne des conséquences négatives importantes sur ses habitudes de vie. Une baisse de notes, s'alimente moins bien, ça peut être un manque de sommeil aussi. Alors, on sait qu'une vie équilibrée, dans nos sphères de vie, nos différentes sphères, on doit être le plus équilibré possible pour être heureux et en santé. Oui. Ouais. Puis là, on a un petit test pour vous. C'est le temps du petit test. OK. Je lis le crayon ici. Ah, oui, je l'ai ici. Alors, moi, ce que je vous suggère, ce qu'on vous suggère, c'est de prendre des vrais verres vides, identiques, transparents, et de prendre un cruchon d'eau que vous pouvez remplir les verres. Là, pour vous montrer l'exercice, on le fait en dessin. Alors, vous prenez 6 verres et puis vous les nommez. Puis ça peut être, vous pouvez changer les noms aussi. Puis ce qui serait encore plus amusant, je pense, c'est faites-le avec votre enfant en changeant, peut-être les sphères de vie. C'est ça, nommer les sphères de vie, c'est ce qu'on veut dire parce que ça peut être différent selon les personnes. Selon les personnes, exactement. Alors, nous, on a mis exercice physique, l'alimentation, les écrans, le sommeil, la socialisation, et ici, on ne parle pas de réseaux sociaux, mais on parle ou avec des socialisation gens. avec la famille. Oui, avec des gens, des personnes. Oui, des amis, oui, c'est ça, exactement. Et puis, on a mis une petite place pour les travaux scolaires. Ici, pour vous, ça pourrait être le travail, peut-être, la carrière. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre jeune? C'était aux jeunes de voir l'exercice physique dans une semaine. Il en fait comment? Et là, ici, on ne parle pas d'exercice physique à l'école, on parle à l'extérieur. Est-ce qu'il fait des sports ou pas du tout? Il ne fait que regarder la TV et puis sur les réseaux sociaux. Il prend son cruchon. Et puis, admettons que votre jeune ne fait pas beaucoup d'exercice physique. Il en fait un petit peu à l'école, fait qu'on va en mettre, mais juste un peu. OK? Alors, il y aurait peut-être place à amélioration à ce niveau. Alors, l'alimentation. Est-ce que vous vous battez avec lui chaque soir pour qu'il mange ses légumes? Ou qu'il mange des cochonneries entre les repas? Ah, ça se peut. Alors, admettons que l'alimentation, c'est dans une semaine, il y aurait place à amélioration aussi. Et puis, on va parler des écrans. Alors, les écrans, ils passent beaucoup d'heures. Puis ici, je vous invite à aller sur les sites. Il y a plusieurs sites qui indiquent le nombre d'heures
que chaque tranche d'âge, oui, chaque groupe d'âge devrait utiliser les réseaux sociaux. Comme des normes, si on veut, ou des généralités, si on veut. Oui, exactement. Pour être capable de mieux se comparer, qu'est-ce qui est peut-être normal. Oui. Et puis, alors, mettons que votre jeune utilise beaucoup les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, c'est pour ça que vous écoutez cette vidéo en ce moment. Alors, votre jeune utilise beaucoup. Écran, ça peut être TV, YouTube, tout ça inclus, hein, les jeux vidéo. Oui, exactement. Et le sommeil, votre jeune, il manque de sommeil un petit peu parce que le soir, en principe, il devrait être endormi dans son lit parce qu'il y a l'école le lendemain, il continue à jouer aux jeux vidéo. Puis, il y a même des jeunes qui jouent aux jeux vidéo jusqu'à des 2-3 heures du matin. Ou texter à des amis, des groupes d'amis, réseaux sociaux, etc. Alors, il manque de sommeil. Hein? Fait que, il y aura place à amélioration là. Et puis, la socialisation, là, on ne parle pas ici de réseaux sociaux, on parle socialisation avec la famille, hein, du temps passé avec des vraies personnes. OK? Là aussi, il y aura place à amélioration. Alors, on disperse notre cruchon comme ça dans nos sphères. Puis les travaux, on n'en parle pas vraiment parce que, je ne sais pas pourquoi, mais votre enfant, lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir et d'études à faire. Peut-être qu'il est très bon à l'école, fait que c'est lui qui va nous le dire. Oui, fait que c'est minime, les travaux à faire. Alors, l'eau a été répartie dans les 6 verres, l'eau du cruchon. Pour avoir une vie équilibrée, on sait que les sphères devraient, en principe, être le plus équilibré possible. Autrement dit, le plus égal le niveau d'eau en réalité. C'est ça qu'on cherche à avoir. Exactement. Puis que le jeune prenne conscience où est-ce qu'il y a des priorités à ajuster. À ajuster, oui. Puis, je pense que c'est le fun de le faire avec nos enfants parce que, ça peut en faire quelque chose qui est amusant à faire ensemble. Puis, ça peut devenir des défis communs, exemple d'améliorer son alimentation ensemble, hein, passer du temps à cuisiner peut-être une fois par semaine. Ou, ça peut être plein d'idées très bonnes comme idées. ça. Exactement. Et ça l'ouvre au dialogue avec votre jeune. Fait que c'est quelque chose qui est amusant à faire. Puis moi, nous, on vous invite à le faire ensemble. Puis en prenant ceci, là, je vous explique qu'est-ce qu'on peut faire en hypnose. Puis je vais le garder parce que, comme vient d'expliquer si bien Nancy dans cet exemple-là, ce qu'on cherche à avoir, c'est d'avoir un équilibre. Dans une séance d'hypnose, autrement dit, lorsque vous venez voir un thérapeute en hypnose, dans la première partie de la séance, c'est la partie dans la conscience. Ça veut dire qu'il y a un exercice similaire où il y a quelque chose, une prise de conscience qui s'est prise, puis le jeune décide des priorités. S'il veut améliorer pour justement équilibrer ses verres. Puis, en passant, peut-être se fixer un objectif. Exact. Fait que, considérant ceci, c'est l'exercice, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir justement aider le jeune. Puis aussi, il ne faut pas oublier que il peut être aussi dans une phase de chercher son identité, par exemple. Se retrouver, savoir qui il est. Fait que tout ça est pris en compte. Ce sont ses besoins qui vont être pris de l'avant. Fait que c'est cette prise de conscience-là qu'on fait dans la première partie d'hypnose. Et comme vient de dire aussi, selon les priorités qui vont avoir été choisies. En hypnose, dans l'autre partie de la séance, là, on va intégrer ces prises de conscience-là. Fait que c'est pour ça que c'est très important de faire un exercice soit avec la famille ou soit justement avec le thérapeute qui va justement, avec le jeune, regarder c'est quoi ses priorités. Mais j'aimerais attirer votre attention que je trouve très important. Il y a une partie de prévention. C'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Ça, c'est comme très important. Puis aussi, surtout, c'est que c'est, en tant que parent, c'est de donner l'exemple. Pour que notre jeune fasse quelque chose que nous, si on recommande quelque chose, il faut d'abord le faire soi-même. Oui, tout à fait. C'est très important. En conclusion, ce qui est important de savoir, c'est que moi, j'ai le goût de vous dire, soyez respectueux de vos enfants parce qu'ils vivent avec les écrans depuis leur naissance. Et ils n'ont probablement pas la même vision que vous à ce propos.
Et puis, soyez un bon modèle. Oui, c'est très bien. C'est tellement bien dit. Comme on dit, il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être mises en place, Oui. puis entre autres celle-ci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de nous appeler. On a des sites Internet. Les liens sont au bas. On a aussi un blog dans lequel on va avoir mis plus en détail ce qu'on vient d'expliquer dans cette vidéo. Et on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Alors, le petit cadeau qu'on a pour vous, il y a un lien pour y accéder. Alors, ça va être une surprise. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller chercher le petit cadeau, le cadeau qu'on vous a fait. Merci encore d'être là avec nous jusqu'à la fin. Oui, merci. À la prochaine. À la prochaine.